Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va plutôt bien. Une semaine lecture plutôt rafraîchissante. Ouais, j'ai pris du plaisir à lire. Je vais vous présenter 4 comics. Ouais, c'est ça. Et sur les 4, bah, j'ai aimé les 4. Et il y en a deux sur lesquels j'ai passé, ouais, deux sur lesquels j'ai passé vraiment un super moment. Un, ce qui est pas du tout inattendu, c'est la suite d'un que je vous ai présenté la semaine dernière, et euh, l'autre aussi, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, et j'ai hâte qu'il y ait le tome 3. Donc voilà, je vais vous dire ce que c'est exactement. Alors on va commencer avec Captain America. Ça c'est un nouveau run. Il y a le tome 2 qui sort ce mois-ci. C'est pour ça que je l'avais déjà acheté. Je l'avais pas lu. Je me suis dit, bah, le tome 2 sort, c'est parti. Il est sur ma palle. Donc je vais me mettre à lire celui-là. C'est du Straczynski au niveau de l'écriture. Et au niveau du dessin, je les connais pas. C'est Jesus Saiz et Land Medina. Ça me dit rien. Straczynski, par contre, ça me parle, évidemment, parce que c'est lui qui avait fait notamment les Spider-Man. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Bah, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, j'ai bien aimé. En fait, il y a deux temporalités dans ce comics. Il y a Captain America de nos jours et le Captain America dans les années 30, quand il n'avait pas encore de pouvoir, quand il est gringalet, et en fait, il va à ce moment-là affronter les nazis américains, ceux qui prônent plutôt ce parti politique. Et donc, avec son courage, mais sa fragilité aussi, il va affronter ces gens-là qui préparent. Il y a un petit peu la même histoire sur les deux temporalités. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui prépare une explosion, qui veut bouleverser un petit peu l'ordre établi. Et de nos jours, c'est un nouveau méchant qui est dedans. C'est très bien dessiné. Voilà, à quoi il faut s'attendre. C'est chouette. C'est vraiment une agréable lecture. Un petit exemple un peu plus loin. Allez. Voilà. Ça fait le boulot, c'est sympa. Hâte de lire le deuxième. Alors ensuite, un Deluxe que j'attendais énormément parce que je suis ultra fan du personnage, Spider-Man. Euh, alors c'est le run de Zeb Wells qui commence dans ce Deluxe. Et il a été beaucoup critiqué, en tout cas par moi les quelques sites que je suis. Les critiques étaient plutôt mauvaises. Moi j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà. Ça n'invente pas grand-chose. Les dessins de Romita Junior, parce que c'est Zeb Wells au scénar et c'est Romita Junior au dessin, les dessins sont vraiment beaux. Je vais vous montrer, c'est chouette. Alors au début du comics, il se passe ça. Voilà, ça, et après, juste tout de suite, ça. 6 mois plus tard, de quoi? On ne sait pas. Il y a quelque chose, il y a un secret qui nous sera révélé plus tard, parce qu'en tout cas là, dans le Deluxe, on ne l'a pas. Mais en termes de dessin, voilà, je trouve que toute la partie Spider-Man et tout est super bien dessiné. Donc, alors ce qui a un peu déplu, c'est que c'est vrai que dans ces épisodes, Mary Jane est avec un certain Paul. Et on ne sait pas beaucoup, on ne sait pas grand-chose sur comment ils se sont construits. Tous les deux, pourquoi ils sont ensemble, c'est comme ça. Donc lui, Peter Parker s'entend pas spécialement avec elle, avec Mary Jane. Il est un peu en froid avec sa tante. Et son colocataire est en train de se tirer. Donc il se retrouve tout seul et il a du mal à payer son loyer. Là, il est en très mauvaise posture. Alors, dans ce Deluxe, il prend hyper cher. Là, la partie que je vous montre, il va être abîmé, mais grave. Il va être soigné par quelqu'un après qui va l'aider. Et vers la fin, il y a une idée qui est vraiment pas mal. C'est les Sinister Six qui vont en fait fabriquer un robot auquel ils vont donner leurs 6 pouvoirs. Donc ça, c'est assez original. J'ai trouvé l'idée sympa. Et j'aimerais vraiment vous montrer si j'arrive à le trouver. Je suis sûr que je vais pas le trouver. C'est quand c'est comme ça que tu trouves pas. Je trouve, ouais. En fait, c'est la miniature que j'ai mis sur la vidéo. Mais c'est magnifique hein, au niveau des dessins. Voilà, c'est là.
Le Deluxe est vraiment cool. C'est un beau produit, une lecture sympa, du Spider-Man. Alors ensuite, les deux que j'ai aimés. Alors, la surprise, c'est ça, Dark Ride. J'ai lu le premier. Donc ça parle de quoi? C'est en fait un parc d'attractions sur le thème horrifique. Et en fait, il y a quelqu'un qui est fan, qui va travailler là-bas. Et en fait, dès le premier soir, il disparaît. On le retrouve pendu. Pourquoi? C'est que derrière, il y a quelque chose qui se trame dans ce parc d'attractions. Notamment, il y a la sœur de ce garçon qui va mener son enquête. Et dans le tome 2, elle veut aller dans le parc et elle va en fait rencontrer le fils du propriétaire, de celui qui a créé le parc. Et lui-même trouve qu'il y a des trucs un peu bizarres dans ce parc. Et avec elle, il va découvrir des choses vraiment très singulières. Et en gros, après, le père, celui qui a inventé tout ça, va leur dire à tous les deux qu'ils ne devraient pas mettre leurs pieds un peu n'importe où. Parce qu'il y a des secrets qu'il vaut mieux garder. Et c'est pareil, on fait des flashbacks avec leur maman, parce qu'il y a un frère et une sœur. Et leur maman, elle a une maladie bizarre, elle a besoin de sang. Il y a un lien certainement avec des vampires, des choses comme ça, mais c'est... Alors ça, c'est les parties flashback. C'est super frais, c'est une lecture que j'adore. Horrible, comme je l'aime. Une lecture que je recommande, c'est 2 tomes pour le mois d'octobre et le mois d'Halloween. Alors c'est dommage, j'ai regardé, je me suis dit le tome 3 devrait peut-être arriver bientôt. Non. Enfin, il arrive au mois de janvier apparemment. Ah, j'aurais adoré qu'il soit disponible là pour la fin du mois, pour me faire une petite lecture comme ça Halloween. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'après ça spoil, parce que ça se lit super vite et voilà, ça se dévore. Dark Ride. Et mon gros coup de cœur, c'est le tome 2 du Punisher. Donc le tome 1 était déjà un coup de cœur, le tome 2, c'est un coup de cœur. Donc on retrouve Cole Alves, une femme en fait qui a perdu son mari alors qu'ils allaient se marier. C'est une organisation criminelle qui s'appelle La Bourse qui l'a tuée. Et à partir de ce moment-là, elle s'est alliée avec le Punisher. Lui, il était vraiment pas chaud, évidemment. C'est quelqu'un qui travaille en solo, Frank Castle. Mais elle a voulu travailler avec lui pour essayer de retrouver les gars et les tuer. Il y a eu un... je trouve pas mes mots. Il y a eu un carnage qu'ils ont fait eux deux. Et elle n'arrive pas du tout à s'en remettre parce que c'était pas son style. Donc au bout d'un moment, elle pète un peu les plombs et ça va jusqu'au fait qu'elle veut mettre fin à ses jours. Et en fait, Frank Castle va trouver la manière de... Et c'est bien amené pour qu'elle ne fasse pas ce mauvais geste. Mais après, il s'en va, il retourne... ça, c'est la première partie. Et après, lui, il s'en va, il la laisse. Et du coup, elle va se faire arrêter par la police. Et elle va devoir répondre de son crime, enfin de ses crimes. Et en parallèle à ça, il cherche Frank Castle. Et comme personne n'arrive à le trouver, ils vont faire appel aux Avengers. Et alors, les Avengers, quand ils traquent Frank Castle, c'est drôle, au début, c'est... comment elle s'appelle? Black Widow, qui va le traquer. Et elle est assez efficace, mais ça manque un peu de peps. Donc après, ils vont lui envoyer Thor, et là, c'est pas du tout la même secousse. Ça envoie du lourd. C'est même assez drôle, parce qu'à la fin, quand il se retrouve, il lui a mis une bonne raclée. Thor a mis une bonne raclée à Frank Castle. Et il lui dit, maintenant, on va s'asseoir et on va boire une bonne bière ensemble. Voilà, c'est sa manière de faire, quoi. Les dessins sont super beaux. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Le scénario, les dessins, il n'y a aucun souci. Voilà, ça, c'est quand c'est Black Widow qui va le traquer. Et je ne sais pas si on va... Voilà, il y a Thor qui arrive, là. Ici. Qu'est-ce que je pourrais montrer quand il y a Thor? Voilà, là, ça déménage, c'est un autre style, quoi. Et alors, ils arrivent à l'arrêter. Et ils vont le mettre dans un coin où c'est ultra sécurisé, il ne peut pas s'échapper. Sans vous spoiler tout, il va s'échapper. Et en parallèle à ça, donc Cole Alves, qui l'a aidé à éliminer les criminels de la bourse. Alors, c'est pas la bourse, l'argent sur le marché financier. Hein. C'est une organisation qui s'appelle comme ça. Et elle va prendre perpétuité en prison. Et en fait, ça ne se termine pas du tout comme ça. C'est vraiment bien foutu. La fin est très bien amenée.
Alors, j'ai pas regardé s'il y en avait d'autres après, mais je pense pas. Je pense que le run se fait en 2 tomes. En tout cas, il y a une vraie fin. Donc, on peut repartir, on peut toujours repartir dans les comics. Mais là, je sais pas. Donc, voilà mes 4 lectures de la semaine. Donc, ces deux-là, de bonnes lectures. Et ces deux-là, de très bonnes lectures. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, je l'avais déjà, et je me l'étais mis de côté. C'était Ultimate Invasion, qui est en fait, on peut dire le tome 0, qui va expliquer un petit peu le préambule d'un nouvel événement, d'un nouvel event chez Marvel, qui va commencer vraiment, non, qui a déjà commencé, j'ai dit une bêtise, avec les Ultimates. Et donc, il y a 4 séries Ultimates qu'on va suivre. Il y a les Ultimates, les Avengers, je crois, Spider-Man, les X-Men et Black Panther. Et donc celui-là, c'est le tome 0. Et il y a celui-là que je viens d'acheter, que je viens de commander, qui a une variante cover qui a été fait par eux. Comic Shop Assemble, c'est en fait un rassemblement de plusieurs librairies. Et il y a 555 exemplaires. Et je l'ai. C'était l'histoire de participer et de leur donner un peu de sous à ces libraires. Voilà, et là-dedans, je vais me régaler. Enfin, je vais me régaler, je pense, parce qu'il y a ce qu'il faut, il y a de quoi faire. Et entre cet event qui commence et surtout après les Spider-Man de Zeb Wells, parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, mais dedans, il y a un méchant qui s'appelle Tombstone, et il va commencer à créer la guerre des gangs, et la guerre des gangs, elle apparaît là-dedans, dans ces 3 tomes. Alors, c'est pareil, ceux-là, je les avais déjà, je les ai achetés à chaque fois qu'ils sortaient, je m'étais dit, je vais les lire tous d'un coup, après avoir lu Zeb Wells. Mais comme les Deluxe vont sortir petit à petit, et il y en a quelques-uns, ça, je vais le lire rapidement, et vous dire ce que j'en pense. Ensuite, j'ai commandé le 3e tome de Grimm. Ça, j'ai rien à dire parce que, voilà, les 2 premiers tomes n'étaient pas folichons, mais j'ai commandé le 3e. Et j'ai commandé ça, Danger Street, qui a l'air vraiment sympa, gros volume. C'est un récit complet de Tom King et de George Fornes, ou Jorge Fornes, je ne sais pas, qui a l'air sympa aussi. Voilà pour ma semaine. Une belle semaine de lecture qui m'attend. J'espère que pour vous, c'est pareil. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Et puis, à celles et ceux qui me suivent, merci encore. C'est le début et c'est sympa d'avoir des gens comme ça déjà qui regardent mes vidéos. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées, d'autres envies. Moi, ça commence. Donc, pour l'instant, je reste sur le format une vidéo par semaine. Et puis après, petit à petit, quand j'aurai vraiment des événements, des lectures particulières à faire partager, peut-être que je fonctionne autrement, on verra. Mais de toute façon, c'est le début, on commence comme ça. Merci à tous, bonne semaine et à bientôt.